ici Dorémy et bienvenue dans ce 11e épisode des Découvertes Disney. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier né Pixar, Soul. J'ai eu la chance de le voir le 25 décembre et j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir vous faire cette vidéo, c'est pour ça qu'elle sort aussi tard. Mais évidemment, j'étais sur mon canapé le 25 décembre pour le regarder. Cet épisode sera similaire à tous les précédents, mon avis avant, mon avis après, un résumé et des anecdotes et ce que j'ai pu trouver comme information sur le film. Mon avis avant, j'étais surexcitée, je suis une grande fan de Pixar, j'étais trop contente d'avoir un nouveau Pixar. En plus j'allais le voir en famille parce que du coup le 25 décembre j'étais en famille, on l'a regardé, on était trop nombreux mais bon on était 8 quoi. On l'a regardé tous les 8, c'était un bon moment, en plus on a un vidéoprojecteur donc la qualité c'est pas comme sur un téléphone quoi. Bref, j'étais trop contente. Je nourrissais beaucoup d'espoir sur ce nouveau Pixar parce que ça faisait un bon moment que Pixar parlait, et enfin nous en parlait, faisait de la promotion, etc. Ils avaient mis eux beaucoup d'espoir dedans, donc je pensais que ça allait suivre quoi, logique. J'étais complètement en mode fangirl quoi. Hein, même si le voir en famille c'était cool, j'aurais préféré le voir au cinéma, c'est quand même pas la même ambiance. Mais bon, disons que la solution que j'avais moi me convenait par rapport à tout ce que ça aurait pu être et ce que ça a été pour certains sur téléphone ou quoi. Je trouve que j'étais plutôt chanceuse et je me plains pas trop, même si j'aurais préféré le voir au cinéma. Je m'étais pas spoil, j'avais pas vu de bande-annonce, pas vu de trailer, rien du tout, comme d'habitude j'ai envie de dire. Tout ce que je savais c'est que ça mêlait du jazz et des âmes, voilà. Ça me donnait pas beaucoup d'infos quoi. Mon avis après, il est un peu mitigé. Je sais que le film a été énormément apprécié, donc je vous dirais c'est un bon film, il n'y a pas trop débat là-dessus. L'histoire est cool, les décors et l'animation c'est sublime, on retrouve pas que de la 3D, mais il y a aussi d'autres choses qui se mêlent, etc. Artistiquement parlant, moi j'ai trouvé ça superbe. La morale aussi est intéressante, j'ai bien aimé de ce point de vue-là, mais par contre j'ai pas du tout aimé la fin pour deux raisons. J'ai pas aimé le choix qui a été fait par Pixar sur la fin, moi j'aurais préféré une autre fin. Et on a aussi un goût d'inachevé parce qu'il y a un personnage où on sait pas trop ce qu'il devient et je trouve ça très dommage. On aurait bien aimé pas grand chose mais il manque, enfin pour moi il y a un petit goût d'inachevé quoi. Et du coup ça m'a un petit peu laissé sur ma faim et je trouvais ça assez dommage. C'est la première fois qu'un Pixar me fait ça. Pareil, souvent un Pixar je le finis, j'ai juste envie de le relancer. Ça m'a fait ça pour En Avant, ça m'a fait ça pour Toy Story 4, pour Toy Story 3, enfin c'est quelque chose dont j'ai l'habitude quoi. Pas là. Ça m'a pas déplu hein, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que il a moins résonné en moi que d'autres. Vice versa aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai pleuré pour vice versa. Là il a même pas réussi à m'arracher une larme, moi qui pleure facilement, c'est assez étonnant, même si je sais que pour d'autres gens il a été ultra émouvant. Donc pour le coup moi ça n'a pas résonné en moi comme je l'aurais espéré finalement. J'ajouterais également que celui-ci il est assez complexe à comprendre. Je l'ai regardé donc on était 3 générations, hein, moi, mes sœurs, Laurane, ensuite il y avait mes parents et il y avait mes grands-parents. Et mes grands-parents ils ont rien compris. Voilà. Ça leur a pas parlé du tout, ça leur a pas vraiment plu, ils ont été perdus et d'habitude les Pixar c'est même si on comprend pas tout, il y a un niveau de lecture assez facile finalement. Là il manque, donc je me dis que pour des enfants ça va manquer probablement aussi. Après il y avait pas d'enfants quoi, les plus jeunes c'était nous, c'est ma génération quoi. Donc non il y avait, enfin nous ça allait, mais pour mes grands-parents ça allait déjà plus et je pense que pour des petits il est particulièrement pas adapté. Mais encore une fois pour les petits c'est mon ressenti, c'est pas un test que j'ai fait sur des enfants. On est parti pour le résumé sans spoiler, hein, je vous préviens, il n'y a pas de spoiler, je pense que j'en dis même moins que dans les bandes annonces et trailers, parce que j'aime pas spoil. Vous l'aurez compris. Joe est un prof de musique en établissement scolaire qui rêve de devenir pianiste de jazz professionnel. Il en a la formation, mais malheureusement il a jamais trouvé d'emploi pour exercer. Alors que son rêve de devenir enfin pianiste de jazz dans un grand groupe est sur le point de se réaliser, Joe meurt. Enfin, non je plaisante. S'ensuit alors une quête désespérée de l'âme de Joe pour essayer de revenir sur Terre. Et il va passer par différentes phases, il va se retrouver dans le Grand Avant, qui est là où les âmes sont avant d'aller sur Terre. Il va y rencontrer 22, une petite âme récalcitrante. Et à eux deux, ils vont essayer, plus ou moins, de trouver des stratégies pour revenir sur Terre.
22 il veut pas y aller, Joe il veut, ils vont s'entendre, mais tout ne va pas se passer comme prévu. J'espère que ce mini résumé vous a donné envie. J'ai volontairement coupé plein de choses, pas dit grand chose. Le but c'est vraiment de vous donner envie avec le moins d'informations possible. Parce que c'est ce que moi j'apprécie en fait, avoir le moins d'infos possible avant de voir un film pour pas me faire de fausses idées en fait. Pour les anecdotes et infos, alors bon il y a des trucs assez obvious et puis il y a des trucs un peu plus discrets dont je vais vous parler. Bon évidemment ce dessin animé était prévu pour sortir au cinéma. Ça n'a pas été possible, du coup il est arrivé directement sur Disney+, et ce qui est intéressant c'est qu'il est arrivé du coup sans supplément partout dans le monde en même temps le 25 décembre, et du coup il n'y a pas eu un accès anticipé comme pour Mulan, payant en plus, non là vraiment il est arrivé partout gratuitement. Et moi je trouve ça chouette. Après je sais pas comment financièrement Disney s'en sort par rapport à ça, je sais pas trop, parce qu'il faut quand même que ça leur rapporte des sous à un moment, ça leur a coûté cher donc je ne sais pas. En attendant, moi personnellement consommatrice, ça me convient. Comme je vous l'ai déjà dit, il avait été très mis en avant par Pixar, ce long métrage. Beaucoup plus qu'en avant dont on avait entendu parler, juste avant qu'il sorte, voire certains n'en ont jamais entendu parler. Il faut voir que l'équipe de Soul travaillait sur le film depuis plus longtemps qu'en avant, et que c'était une équipe beaucoup plus expérimentée. Comme dans tous les Pixar, on retrouve plein d'easter eggs, mais là, ils sont en fait très concentrés, essentiellement dans une séquence, il y en a un petit peu à d'autres moments, mais c'est essentiellement dans une séquence, pour ceux qui l'ont vu, Grand Bazar, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça spoil pas et ça permet à ceux qui veulent savoir où c'est de les trouver. On retrouve tous les grands classiques, Pizza Planet, A113, la boule de Luxo Junior. Celle-là elle est pas dans Grand Bazar, elle est chez 22. On retrouve plein de choses comme ça qui sont cachées comme d'habitude. Hein. Là c'était les classiques, mais on a aussi le dirigeable de là-haut, on a aussi vraiment plein d'éléments comme ça qu'on peut retrouver, et c'est assez rigolo comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir, du coup l'intérêt c'est que là comme c'est sur Disney+, c'est très facile de faire du image par image, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puisqu'on en est au easter egg et autre hommage, le nom de 22, au-delà du fait d'être un petit nombre volontairement, pour les raisons que vous comprendrez dans le film, pourquoi 22? Ça aurait pu être 24, 26, 12, enfin c'était pareil, je veux dire par rapport à la signification, ça change rien. Et ben 22 serait, ça c'est une rumeur, c'est pas prouvé, mais serait un hommage à tous les anciens Pixar, parce que donc Soul est le 23e Pixar, et donc 22 serait un hommage d'un coup à tous les 22 premiers Pixar. Je sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien cette explication, alors je vous la partage. Et enfin, la dernière anecdote dont je voulais parler, on a beaucoup d'Afro-Américains à l'écran dans ce Pixar, pas que le personnage principal, mais aussi son entourage, hein, évidemment. C'est pas de parents blancs qui l'ont eu, quoi. Hein. Du coup, on a pas mal d'Afro-Américains à l'écran présent, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un vrai travail de fait sur la couleur de peau pour que toutes les personnes noires ne soient pas du même noir. Il y a plein de nuances, il y a plein... Voilà, ils ont fait beaucoup de travail de ce point de vue-là. Pareil, dans les foules, il y a plein de personnages différents qui ont été créés, des vêtements, pour que New York ressemble vraiment à New York, cosmopolite, diversifié et loin des clichés finalement. Et ça rend vraiment bien, hein. J'avais pas spécialement noté, mais effectivement il y a tout un travail aussi sur les cheveux qui sont pas forcément... Enfin, qui sont assez spécifiques, les cheveux afro-américains sont assez spécifiques, mais ils varient quand même pas mal d'un individu à l'autre. C'est pas des copier-coller. Et justement, y a un vrai travail qui a été fait dans ce film pour rendre ça. Et non seulement c'est bien qu'ils aient fait le travail, mais en plus c'est bien réalisé parce qu'on parle de Pixar. Et effectivement, il y a eu tout un gros travail sur les textures, etc. Notamment pour tout le grand avant, etc. qui est très épuré, très flou, très... Voilà, donc ils ont fait beaucoup de travail de ce point de vue-là. Et aussi sur les âmes, du coup, qui sont un peu comme si c'était des prismes. Ça fait un peu une diffraction de la lumière, et moi je trouve que l'effet est vraiment très joli. Et comme je le disais dans ce qui m'a bien plu, moi ce qui m'a particulièrement plu c'est l'esthétique qui est vraiment sublime. J'espère que cette petite analyse de Soul vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film ou si vous allez le voir bientôt, si ça vous a donné envie, pas envie, etc. Je le recommande essentiellement pour les fans et pour les gens qui sont touchés par la musique. Enfin, c'est un
un vrai bon film, mais je pense pas pour les enfants. Je pense qu'il va manquer un niveau de compréhension simple et que les enfants vont être perdus. Après, il y a enfants et enfants, à partir de 8-10 ans, c'est bon quoi. Mais pour les 4-5 ans, je pense que c'est un petit peu compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!